Hello. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes au rendez-vous? Bonsoir Christine. Bonsoir World is Beautiful. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous avez une petite idée de quoi je vais vous parler ce soir? Salut Karine. Est-ce que vous avez compris en quoi consistait le live de ce soir? Et en même temps, je vous laisse vous connecter tranquillement. Est-ce qu'on va avoir autant de participants et participantes que la semaine dernière quand on a fait un jeu? Coucou tout le monde. Ah, je vois Veverich qui se connecte. Juste par rapport à la semaine dernière, vous êtes la seule vous nous avez pas donné votre adresse postale pour le lot, ou si vous souhaitez venir en boutique le récupérer. Comme je vous vois vous connecter, n'hésitez pas à nous dire ce que vous souhaitez faire avec le lot que vous avez gagné. Alors je ne sais plus exactement, ou peut-être que... Alors attendez, je vais juste vérifier. Oui, c'est ça. En fait, n'hésitez pas à nous dire... vous n'avez pas réussi à me retrouver. Est-ce que vous suivez notre... Bah oui, forcément, puisque vous voyez notre live. Il faut nous envoyer un message privé, un message à Rêve de Jade, et vous nous dites... si vous voulez venir à la boutique. Est-ce que vous êtes de Lyon? Alors, excusez-moi pour les autres, on va commencer le live. Mais si vous êtes à Lyon, venez en boutique. On est 1 rue Jean Fabre. On est 1 rue Jean Fabre. Vous avez notre adresse sur notre page Instagram, Facebook, dans Google. Vous pouvez retrouver notre adresse. Et si vous n'êtes pas de Lyon, envoyez-moi un message en privé. On vous enverra votre lot. Allez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va pas en parler tout de suite. Mais n'hésitez pas à nous envoyer des messages en privé. Alors, entre-temps, est-ce que vous savez de quoi je vais vous parler ce soir? Ok, pas de souci, envoyez-moi un message en privé. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez une petite idée? Ou non, personne ne sait. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Est-ce que vous savez de quoi je vais vous parler ce soir? De pierre. Bien évidemment, Lolo, c'est toujours mieux quand on est créateur de bijoux en pierre. De toi, Nico. Oui, on peut parler aussi de mon beau-frère si vous voulez. Mon mari a 2 frères, dont un qui est connecté. De Rêve et de Jade. Ah, vous avez plein d'idées, vous avez beaucoup d'humour. Et j'ai remarqué que c'est surtout les garçons. Hein. Roméo, Nicolas, Laurent. Vous avez beaucoup d'humour ce soir. Bon, allez, ce soir, je vais vous parler d'astrologie. Alors, je suis pas une astrologue hors pair, je connais pas grand-chose. Du moins, je connais pas grand-chose. Je me suis renseignée un petit peu, mais c'est surtout, je vais vous parler des pierres qui correspondent à votre signe astrologique, sachant que ce soir, je vous parlerai que de 3 signes. Je peux pas parler des 12 en même temps, sinon il faudrait que je fasse un live de 3 heures et malheureusement, j'ai pas le temps et j'avoue que j'ai envie de me reposer aussi un petit peu. Mais non, ce soir, je vais vous parler de 3 signes et on commence tout de suite par le signe du poisson que vous avez pu voir sur notre page Instagram. Donc, le poisson, pour que vous sachiez... Les signes du zodiaque, oui, c'est ça. Bravo, Christine. Et donc, en fait, pour commencer, le poisson, c'est un signe d'eau. C'est assez facile pour celui-ci, bien évidemment. Ça serait compliqué que le poisson soit un signe de terre. Mais en tout cas, votre élément, c'est l'eau, bien évidemment. Et après, par rapport aux traits de caractère, alors, je vais vous parler un petit peu à chaque fois des traits de caractère, des pierres
qui vont vous correspondre et des planètes, sachant que pour les traits de caractère et les pierres, c'est subjectif. Du moins, en fait, vous pouvez aller voir sur Internet, vous pouvez avoir 10 livres à la maison, il n'y aura pas forcément toujours les mêmes pierres ou toujours les mêmes traits de caractère. On a essayé de synthétiser avec Elisa pour trouver les termes les plus appropriés qui englobaient vraiment à chaque fois le signe astrologique. Et les pierres, c'est exactement pareil. Alors, je vais vous parler de certaines pierres pour les poissons, mais si vous, il y en a d'autres qui vous parlent, c'est tout à fait juste. Suivez votre cœur. Moi, je vous dis, on a simplement synthétisé, puis en plus, c'est pas notre métier. C'était simplement pour que vous puissiez voir les pierres qui correspondent à votre signe. Donc, le signe d'Isabelle Tache, on va commencer par celui-ci. Donc, les poissons, signe d'eau, bien évidemment, et après, dans vos traits de caractère, c'est ce qui ressort, c'est aimable, courageux, sensible, mélancolique et voilà, celui-là, je pense que je suis un peu dyslexique. Procrastinateur, je vais y arriver, et créatif. Voilà les traits de caractère qui ressortent. Bien évidemment, c'est ce que je vous disais, vous n'êtes pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Mais par rapport à ces signes, par rapport à ces traits de caractère que je viens de vous dire, en fait, les pierres qui pourront vous correspondre, vous allez avoir la première, c'est le lapis-lazuli. Alors, c'est pas forcément la première parmi les 4 que je vais vous présenter, mais en tout cas, voilà, c'en est une parmi les 4. Je sais pas si je suis assez claire ce soir. Hein. Je vous avoue que je suis en train de tomber malade. Grâce à ma fille, je vous raconte tout. Qui forcément ne se soigne pas trop. Et maintenant, c'est moi qui tombe malade. Mais donc, je vous montre ce modèle. À chaque fois, je vais essayer de vous présenter des modèles mixtes. Du moins, pas forcément mixtes, mais en tout cas, je vais vous présenter des modèles aussi bien pour les garçons que pour les filles. Comme ça, pour les hommes poissons, ils pourront également trouver leur bonheur. Alors, attendez. Excusez-moi. J'enlève mes bijoux en même temps. Hop, on verra mieux. Donc, la première pierre, lapis-lazuli. Donc, celui-là est complètement mixte. Là, vous avez que du lapis-lazuli. À chaque fois, c'est du lapis-lazuli que je vous montre. Là, vous avez un modèle beaucoup plus féminin. On est avec des petits cubes et de l'argent. Et après, à part Isabelle Tache qui m'a dit que c'était son signe, n'hésitez pas, vous, à me dire quel est votre signe. Ou est-ce que le poisson, c'est votre signe? Est-ce que les traits de caractère, ça vous parle? Et là, vous avez un modèle qui est vraiment plus masculin. Et on a utilisé des pierres en 8 mm. Non, je vous dis une bêtise. Là, on est en 8 mm. Oui, c'est ça. Vraiment, ce soir, excusez-moi. Et donc là, on est en 8 mm avec des tranches d'argent. Là, on est vraiment sur un modèle beaucoup plus masculin. Je vous dis ça parce que en fait, les pierres sont plus grosses et les femmes aujourd'hui préfèrent emporter des plus petits pour les accumuler. Balance. Ah, je suis désolée, c'est pas ce soir que je vous parlerai de votre signe, mais vous pouvez toujours écouter pour aussi voir s'il y a des choses qui vous parlent aussi. Une autre pierre qui correspond bien évidemment au poisson, ça va être l'améthyste. Ça va être l'améthyste. Là, on est sur des pierres. Vous avez vu qu'à chaque fois, ça correspond, en tout cas pour l'instant, le haut, le clairvoyance et coronal. Là, je vous montre un modèle beaucoup plus fin, bien évidemment. Ah, on a un deuxième poisson. Balance est en ce moment, oui, tout à fait. Mais on a commencé par le poisson. Alors, je suis nos publications. Là, vous avez un modèle très fin. Dans les modèles en améthyste pour les hommes, je vous avoue qu'on n'en fait pas énormément. J'attends plus, je les fais plus à la demande. C'est des couleurs. Soit les hommes adorent les couleurs en tout genre, bleu, un peu flashy comme l'amazonite ou l'apatite. Mais souvent, les hommes sont assez classiques. Ils portent plutôt du noir, du gris, du bleu marine. Donc, c'est vrai que ces couleurs sont plutôt associées aux femmes. Bon, après, je fais pas de généralité parce que je vous dis, j'en fais quand même. Mais j'attends plutôt qu'on me les demande sur mesure. Là, par exemple, c'est un modèle justement de nouveau avec des 8 mm. Celui-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être très mixte. Est-ce que vous voyez un homme? Pour les hommes qui sont connectés ce soir, est-ce que vous verriez porter un modèle comme ça? Ou c'est trop violet? Je vous montre un autre modèle en améthyste. Et là,
La particularité de celui-ci, vous le connaissez déjà, je pense. Là, on est entre les 8 mm et les petites. On est sur du 6 mm et là, elles sont toutes taillées. Elles ont des facettes qui les rendent beaucoup plus lumineux. Alors, Laurent, il me dit, pas mal, mais pas mal. Forcément, toi, tu portes plein de couleurs. Ah voilà, trop violet pour moi. Oui, après c'est ça, le violet c'est pas toujours évident à porter et là justement je vous montre, j'ai fait un petit mélange avec toutes les pierres qui correspondent aux poissons. Vous avez également la prochaine pierre que je vais vous présenter, c'est l'aigue-marine. Donc vous avez le lapis-lazuli, vous avez l'améthyste. Là j'ai fait un mélange de toutes ces pierres, c'est vraiment le bracelet du poisson. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Mais finalement, je le trouve très joli. Au début, quand je me suis dit quand j'ai commencé à mélanger toutes ces pierres, je me suis demandé quel allait être le rendu. Et puis finalement, c'est là où on voit qu'elles sont toutes harmonisées pour être ensemble. Parce que je trouve que c'est assez harmonieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime mieux mélanger. Oui, mais c'est ça. Surtout pour les hommes, le violet mélangé avec une autre couleur. Ah, magnifique. Mais c'est peut-être parce que vous êtes poisson. Ah non, vous m'avez dit que vous étiez balance. Donc voilà, en tout cas, ça c'est vraiment le bracelet du poisson. Et je vous montre, j'ai également fait le collier du poisson. Ça c'est le bracelet et le collier, j'en ai fait qu'un seul. C'est vraiment le bracelet et le collier qui correspond à ce signe. Si vous voulez, je peux en créer d'autres, mais pour l'instant, j'attends de voir un petit peu vos retours. Donc là, c'est un mélange, donc aigue-marine, lapis-lazuli, améthyste. Et la dernière que je vous présenterai aussi, c'est la tourmaline. Mais la tourmaline noire. Tourmaline noire. Tourmaline noire. Et donc, toujours pareil, je vous rappelle que nous, on utilise de la corde de coton avec un système de nœuds coulants, ce qui nous permet de les porter vraiment en sautoir. Ou après de les ajuster. Alors, j'ai pas un très grand col. Mais voilà, en tout cas, vous allez pouvoir le porter soit court ou soit long. Avec toutes vos pierres. Sachez également, les poissons, que vos planètes, c'est Jupiter et Neptune. Et maintenant, je me suis emmêlée. C'est Jupiter et Neptune. Votre couleur, puisque vous avez également tous une couleur qui vous est associée. Votre couleur, c'est le bleu turquoise. Le bleu turquoise. Et donc, tout à l'heure, je vous disais que votre signe, c'était également l'aigle marine. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien les pierres, l'aigle marine, c'est bleu clair. Là, on est sur de l'aigle marine avec de l'argent. Le pendentif est très joli. Celui-ci, ça, c'est du jade. On les a... Ah non, vous êtes poisson. Ah, mais c'est pour ça que vous le trouvez beau alors. Il vous parle. Un autre modèle, la plus mixte. Pour les poissons, on va avoir le modèle Yin Yang que vous pouvez retrouver déjà sur notre site internet. Et là, ça c'est pareil, ça c'est des modèles complètement mixtes. Pour les hommes qui sont connectés, qu'est-ce que vous en pensez? Ou c'est trop pâle? Tout à l'heure, c'était trop violet. Peut-être que maintenant, c'est trop pâle. Le pendentif sur le collier. Ah oui, c'est vrai que je vous en ai pas parlé du pendentif. En fait, je vous montre les pendentifs que j'ai utilisés pour les colliers. En fait, vous avez tous les signes de l'astrologie. Vous avez tous les signes du zodiaque. Donc justement, ça peut correspondre à tout le monde. Et sur tous nos colliers, vous avez ce symbole. Et c'est pour ça aussi que j'en ai pas beaucoup. Je les ferai au compte-gouttes à la demande. Allez, on passe au deuxième signe. Le deuxième signe que je vais vous présenter, c'est le signe du Verseau. Est-ce que parmi nous, nous avons des Verseaux? Est-ce que nous avons des Verseaux? Alors, sachez les Verseaux que vous êtes un signe d'air. Un signe d'air et que votre couleur, c'est bleu nuit. Votre couleur, c'est bleu nuit.
Mais pourtant, dans vos pierres... Ah si, il y a une pierre qui est un peu bleu nuit. La première que je vais vous présenter. On ne fait pas beaucoup de bijoux avec celle-là. Est-ce que vous arrivez à reconnaître? Non, ils sont solitaires. Alors, vous parlez des poissons ou vous parlez des Verseaux? Comme je viens de changer, n'hésitez pas à me dire. Ah, nous avons un Verseau parmi nous. Après, dans les traits de caractère du Verseau, on va voir si ça vous parle. Ils sont intelligents, sociables. Alors là, c'est mon beau-frère. Sociable, ça dépend des fois. Obstiné, sarcastique et créatif. Voici les traits qui... alors, je vous rappelle que ces traits de caractère sont... On a fait un mix de tout ce qu'on a vu un peu partout. C'est pas forcément... Les Verseaux sont solitaires. C'est une blague. Non, très intelligent, exactement. Bon, chacun pense ce qu'il veut. En tout cas, voilà les traits de caractère qui ressortent. Dans vos pierres, vous avez l'œil de faucon. C'est un œil de tigre bleu foncé, naturel. Il n'est pas teinté. Là, c'est un modèle pareil. Maintenant, de plus en plus d'hommes portent des petits bracelets assez fins, très sobres. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas forcément, ils sont en costard-cravate, ils veulent quelque chose d'assez discret. Ou au contraire, ils en portent déjà pas mal. Et en fait, ils veulent rajouter une pierre. Et justement, pour pas que ça fasse trop gros, et ben maintenant, ils rajoutent des petits. Vous avez donc l'œil de faucon. Vous avez également l'aigle-marine. Ah, on retrouve un peu les mêmes pierres que le poisson. L'aigle-marine et l'hématite. Ah, bah là, en plus, c'est un modèle mixte ou même plutôt masculin. Ah, mais ça, c'est le bracelet en plus qu'on a fait pour le Verseau. Alors là, je vous montre toutes les pierres qu'il y a dessus. Donc, vous avez l'œil de faucon ici, vous avez l'hématite et vous avez l'aigle-marine. Voilà les pierres qui correspondent au Verseau. Ah non, t'en as pas des comme ça. On vient de les faire. Et là, on l'a fait en 6 mm, mais sachez qu'on peut le faire également en 8 mm. C'est celui qui était dans la story. Oui, tout à fait. Ça, c'est le bracelet du Verseau. Sachez également que vos planètes, c'est Uranus et Saturne. Uranus et Saturne. Donc là, je vous montre des modèles plus féminins en hématite. Là, vous avez un double bracelet hématite mat, avec de l'argent. Là, c'est que de l'hématite. Je vous en montre un autre en hématite. Et là, vous avez au milieu 3 petites perles de cristal de roche. Et en même temps, je regarde. Dans les pierres qui correspondent également au Verseau, vous avez également l'améthyste. Ah, l'améthyste ressort. Vous voyez, l'améthyste ressort également pour les Verseaux. Je vous remontre. Tout à l'heure, je vous avais montré celui-ci. J'aurais dû faire un modèle. Je vais essayer dans la semaine de vous faire un modèle avec de l'améthyste, mais plus masculin pour que vous vous rendiez compte du rendu. Améthyste. Et je vous en montre un dernier qui pourrait correspondre au Verseau. Là, c'est de l'aigle-marine. Et modèle plus masculin également. Aigle-marine et pierre de lave. Voilà des modèles qui pourraient correspondre au Verseau. On passe au prochain signe. Allez. Bon, en tout cas, j'ai vu que dans les personnes qui me suivaient ce soir, il n'y avait qu'un seul Verseau. J'adore bien fat. Là, je pense qu'il y a une faute de frappe. Donc, le prochain signe que je vais vous présenter, c'est le Capricorne. Et bien évidemment, le Capricorne, on est sur un signe de terre. Signe de terre, c'est bien, c'est que j'en ai fait 3. Il y avait l'eau, l'air et la terre. Il manque le dernier, mais ça ne sera pas pour ce soir, ça sera pour la prochaine fois. J'aime bien les grosses perles. Ah, ok, je comprends mieux. Ah, il y avait une deuxième
Un deuxième Verseau, très créatif. Alors voilà, pour les Verseaux, je vous rappelle, pour les Verseaux, créatif, intelligent, sociable, obstiné et sarcastique. Est-ce que ça vous parle, les Verseaux? Moi, en tout cas, j'en connais un. La seule chose, sociable, ça dépend. Des fois, il peut être très sociable et puis des fois, il peut être très insociable. Un peu casanier. Je pense qu'il se reconnaît. Allez, bon, les Capricornes. Donc, pour les Capricornes, la couleur, c'est le marron. C'est le marron et dans les traits de caractère, on est plutôt sur un caractère ambitieux, modeste, perfectionniste, mystérieux, pessimiste et obstiné. Les Capricornes sont un peu têtus, j'avoue. Et là, je parle en connaissance de cause. Donc, si je regarde les traits de caractère, ambitieux, modeste, perfectionniste, mystérieux, pessimiste, perfectionniste peut-être. Je pense qu'Elisa pourrait le confirmer. Mais perfectionniste, ça dépend sur quoi et ça dépend. Ça dépend. C'est Mathéo et effectivement, ça correspond plutôt bien. Bon, c'est qu'on a bien fait notre travail. Et là, donc, Capricorne, signe de terre, les planètes qui correspondent, c'est Saturne. Et dans les pierres qui correspondent au Capricorne, la première que je vous présente, c'est le quartz fumé. Alors là, on est sur le quartz fumé et de l'onyx, deux pierres qui correspondent au Capricorne. Et là, donc, vous avez un sort de petit chapelet avec un Bouddha au bout. Celui-là est une taille fixe. Il est censé être... alors, j'ai pas du tout la tenue adaptée. On ne voit pas très bien. Mais celui-ci, sur un pull ou un t-shirt uni, il rentre très bien. Donc là, on est quartz fumé et onyx. Je vous en montre un autre. Quartz fumé. Ça, le quartz fumé se porte aussi bien pour les hommes que pour les femmes, surtout dans ces couleurs-là. Je trouve que le nom lui va très bien. C'est un quartz, quand on le voit, il fait vraiment fumer. Il n'est pas très foncé, il fait juste fumer. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, c'est un modèle pareil je trouve, qui est assez mixte avec la croix. Si vous n'aimez pas la croix, on peut vous le faire avec un autre symbole ou pas du tout, bien évidemment. Je vous montre un autre modèle qui pourrait correspondre. Là, en fait, vous avez de l'onyx et de la calcédoine. Et de la calcédoine au milieu. Alors pareil, on peut faire l'inverse ou on peut le faire tout en onyx. Ça, c'est un modèle également mixte. Onyx et calcédoine. Une autre pierre qui correspond au Capricorne, vous allez avoir le grenat. Alors ça, je suis entièrement d'accord. C'est une pierre, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment une pierre que je porte très souvent, que j'aime beaucoup. Bon, aujourd'hui, j'en ai pas. Mais et là, je vous montre le collier du Capricorne. Le collier du Capricorne. Donc, on a le grenat, quartz fumé, onyx et quartz rose. Alors, pareil, peut-être que vous vous posez la question de savoir si énergétiquement parlant, toutes ces pierres se marient bien. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Je n'en fais pas une réalité. Du moins, chacun pense ce qu'il veut. Mais en fait, pour moi, comme ce sont les pierres qui correspondent à chaque fois à un signe, elles vont travailler dans la même dynamique. Effectivement, je m'amuserai pas forcément à mélanger. À la boutique, de toute manière, vous savez qu'on mélange jusqu'à 3 pierres maximum. J'aime pas mélanger au-delà. Mais là, les 4, en fait, c'était vraiment dans la dynamique du Capricorne. Donc, je pars du principe que chaque pierre va apporter quelque chose de différent. Et j'ai essayé de les équilibrer justement par rapport au collier ou au bracelet quand on les a réalisés. Donc là, pareil, toujours pareil. Soit on le porte en sautoir ou soit on le porte en collier. Ouais. J'ai pas pensé à enlever tous mes bijoux, bien évidemment. Mais voilà le résultat. N'hésitez pas à me dire si vous aimez. Hein. N'hésitez pas.
Et le grenat, pareil, je fais pas beaucoup de grenat pour les hommes. Je le fais quand on me demande. Pourtant, c'est une pierre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pareil, les hommes qui sont connectés, ça reste, je trouve, des pierres assez foncées. Surtout notre grenat est assez foncé, là. On a, c'est du grenat allemandin qui est donc assez... je pense que ça peut aussi bien marcher pour les hommes que pour les femmes. Alors là, c'est un classique. Monter sur élastique, on en fait très peu. Mais voilà, je vous montre parce que c'est vrai que des fois, l'homme aime ce côté élastiqué de mettre et de l'enlever facilement. En quartz rose, je vous montre. C'est pareil, le quartz rose, j'en fais pas beaucoup pour les hommes. Pourtant, c'est pas la pierre que je préfère. Mais peut-être parce que ça correspond pas à votre signe. Donc le quartz rose est très doux, très léger. Ah, voilà, c'est une pierre d'amour et de douceur. On est vraiment sur des pierres très pâles. Donc pour les hommes, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais alors là, en plus, elles sont c'est du 4 mm que je vous présente. Donc là, celui-ci fait très féminin avec une touche de rhodochrosite. Mais j'ai pas de modèle très mal... Ah si, je vais vous montrer celui-ci. Vous allez me dire. Ça, c'est les New Generation qu'on fait aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Avec de l'hématite. Justement, on avait essayé de donner un côté un peu plus masculin au quartz rose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas des pierres... Celui-là est très beau. Oh, merci. Mais il est très beau. Vous le verriez plus pour les hommes ou pour les femmes? Ou pour les deux? Ceux-là, c'est pareil. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet. C'est les modèles New Generation. Après, je vous dis, c'est des pierres, des couleurs assez claires. Donc, on voit pas forcément que c'est du rose. Hein, c'est du rose très pâle. Oui, voilà. Après, en fait, il suffit qu'on dise le terme rose. On est encore dans une société, dès qu'on dit rose, violet. Bon, les hommes, non, c'est pas très viril. On préfère le noir, le gris. Non, bon, là, j'ai fait un peu... c'est peut-être un peu stéréotypé. Mais je vous avoue que je fais pas beaucoup de bracelets en quartz rose pour les hommes. Et voilà. Et donc, je vous ai présenté quartz rose, onyx, grenat, quartz fumé pour les pierres du Capricorne. Je crois que j'ai fait le tour. Alors, excusez-moi, parce que je vois... le rose très pâle avec l'hématite. Celui-ci. Oui, c'est de l'hématite et du quartz rose. Hématite et quartz rose, si c'est ça votre question. Et après, dans les roses... bon, de toute manière, je vous les ai pas tous montrés. Hein, c'est ce qu'on a en vitrine à la boutique. Mais vous voyez, on a toujours beaucoup de modèles en quartz rose, en grenat, dans toutes les pierres. J'en fais tout le temps. Je suis encore en train de vous préparer une nouvelle collection. Du moins, un nouveau modèle. Donc, j'ai fini pour aujourd'hui de vous présenter Poisson, Verseau et Capricorne. Pour la suite des signes, il faut rester connecté et revenir mercredi prochain. Chaque semaine, vous aurez quelques signes et ainsi de suite jusqu'à qu'on les fasse tous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en privé et prenez soin de vous et puis on se voit la semaine prochaine. Bon, j'espère que je serai plus en forme. J'avoue que je crois que j'ai besoin de prendre un Doliprane. Je sais pas si ça se voyait, mais voilà. Bref. Veuve riche, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour votre lot de la semaine dernière. Bonne soirée à tous!